Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler de l'iPhone 12 Pro Max que je me suis commandé et que j'ai reçu hier à 8 h du matin en allant à l'Apple Store de Montréal. Je l'ai un peu testé, donc ça fait 24-48 heures que je le teste et je peux vous dire que je suis assez satisfait du coup de mon achat. Moi j'avais l'iPhone 11 Pro à la base et je l'ai changé pour celui-ci. Alors beaucoup de monde vont me dire, il n'y a pas grand chose qui change, etc. machin. Je m'en fous, je l'achète si j'ai envie. Au niveau de la couleur, j'ai pris l'iPhone en or. Donc à la base, je voulais le prendre en bleu comme tout le monde parce qu'il était magnifique. Sur le site, il est magnifique. Et puis je me suis rendu du coup à l'Apple Store de Montréal pour aller voir les 12 Pro parce que l'iPhone 12 Pro Max n'est pas encore sorti. J'ai été les voir et quand je suis arrivé devant le bleu, j'ai été littéralement déçu. C'était finalement celui que je préférais le moins des quatre. Et à la base, j'y suis allé, pour la petite anecdote, pour choisir entre le bleu ou le noir. Et finalement, je me suis retrouvé à avoir 4 choix dans ma tête que je ne savais plus lequel choisir. Mais j'ai écarté vite le bleu parce que j'aime pas, ici, au niveau de la PN, on a un bleu qui ressemble beaucoup à l'iPhone 12, que j'aime pas du tout, ça fait très plastique. Et en plein soleil, j'ai constaté que le bleu, je l'aimais pas forcément parce qu'il tire un peu sur du très foncé bleu et j'aime pas trop ça. Et en final, je me suis dit, pourquoi pas partir sur une couleur claire? Ça fait des années que je suis sur des couleurs foncées. Donc sur le 11 Pro, j'avais le vert. Et là, du coup, je me suis dit, pourquoi pas partir sur le or ou l'argent? Et après, en regardant de plus près, je me suis dit, est-ce que le or fait pas trop bling bling? Et comme vous pouvez le constater, c'est sûr qu'en intérieur, il tire vachement sur le jaune, sur les bords, donc sur l'acier inoxydable ici. Mais quand vous êtes en extérieur, je trouve qu'il est super beau en extérieur. Il est juste parfait. Et puis il y a le côté beige à l'arrière, beige crème que j'aime beaucoup. Ça fait vraiment très classe. Même au niveau de la PN, ici le vert, je le trouve très beau. Après, au niveau de l'écran à l'avant, comme vous pouvez le constater, ici j'aime beaucoup parce qu'on a quelque chose qui est bord à bord. C'est sûr qu'il y a des constructeurs aujourd'hui qui font encore plus de bord à bord, mais je trouve qu'on a quelque chose de très fin qui ressemble à l'iPad Pro qu'on a, et moi j'aime beaucoup le design de l'iPad Pro. D'ailleurs, en parlant de case, au niveau du design, j'adore vraiment ce côté carré, donc il ressemble à l'iPhone 4, 4S, 5. Donc on a les bords très carrés de l'iPhone 5, mais on a aussi le vert qu'on avait sur le 4S, et moi c'était en fait les iPhones que j'ai préférés dans ma vie, parce que je trouve que la prise en main était bien, mais je trouve ça super beau en fait, et il n'y a rien à dire en fait, le produit est beau. Au niveau de la capacité, j'ai pris un 128 Go. Sur l'iPhone 11 Pro, j'avais 256 Go parce que c'était soit 64 ou soit 256. C'était le problème. Et là, maintenant, je suis content que cette année, le début, ça soit 128 Go. C'est vraiment cool parce que au moins, ça m'a permis de payer cette année un petit peu moins cher mon 128 Go. Et ça m'a permis aussi de pouvoir économiser de la place que je n'utilisais pas. Les APN sont quand même beaucoup plus gros. Comme vous pouvez le constater, il y a vraiment une différence. C'est dû à quoi? C'est tout simplement parce qu'ils ont grandi l'appareil photo wide. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'iPhone fait 6,7 pouces. Donc c'est l'iPhone le plus grand jamais créé. Quand je l'ai pris, déjà j'ai pris le 12 Pro en main, je me suis dit, il est déjà bien au niveau de la taille, franchement il est superbe. Sauf que moi je viens d'un 11 Pro, donc je me suis dit, il me faut quand même un grand écran, j'aime beaucoup regarder des vidéos, faire des photos, des vidéos. Donc c'était sûr que j'allais le prendre, même si pour moi il n'était pas super pratique, quitte à pas mettre de coque par la suite, et c'est ce qui arrive en fait, c'est que je vais pas mettre de coque sur mon iPhone, j'ai pris l'Apple Care directement, l'assurance, pour que si je le casse et si je le fais tomber, je vais pouvoir directement aller le remplacer chez Apple. Et cette fois-ci, je vais pouvoir profiter un peu plus de mon iPhone parce que je vais voir vraiment le design et plus le cacher par une coque. Alors je vais pas m'éterniser sur toutes les spécifications techniques parce que je pense que vous en avez assez bouffé sur YouTube. Tout le monde en a sorti. Moi, je vais juste vous montrer lequel iPhone j'ai pris et pourquoi je l'ai pris. Donc vraiment pour moi, la photo et la vidéo, c'est ce qui était le point numéro 1 parce que c'est le point le plus important pour moi aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je vais repasser très vite sur ce qui est arrivé. Donc forcément, on a un processeur qui est plus rapide, le processeur le plus puissant jamais créé. Forcément, parce qu'ils ne vont pas sortir un processeur qui est moins performant qu'avant. Et enfin, on a aussi un verre qui a été ajouté. Donc c'est pour ça aussi que je me suis permis de ne pas mettre de coque dessus. C'est parce que si je le fais tomber, en fait, il est 4 fois plus résistant au niveau du verre. Ils ont mis une couche de céramique à l'intérieur du verre qui permet de le faire résister 4 fois plus aux chutes. Forcément, vous avez déjà vu des vidéos où l'iPhone 12 Pro Max, ils l'ont cassé, l'iPhone 12 Pro aussi. Forcément, mais là où je veux en venir, c'est que l'iPhone est quand même plus résistant. Quand vous le mettez dans un sac, vous le faites tomber de la poche, il va casser 4 fois moins que ce qu'il avait cassé habituellement. Alors au niveau du caisson, forcément, il est plus résistant à l'eau, il va pouvoir aller plus longtemps sous l'eau, mais qui honnêtement filme sur l'eau aujourd'hui? On va dire qu'on a juste besoin aujourd'hui d'une protection de si on le fait tomber dans les WC par erreur. S'il pleut dehors, on va pouvoir être tranquille et pouvoir l'utiliser dehors sans problème. C'est toutes ces choses-là, mais après, au point de dire, aujourd'hui je vais à 30 mètres de profondeur avec mon téléphone, franchement, j'en ai rien à péter. Venons-en maintenant à la chose qui m'intéresse le plus sur cet iPhone, c'est forcément le processeur qui va être couplé
aux appareils photo, donc les appareils photo qui sont pour moi les choses les plus importantes. Alors il y a 3 appareils photo comme sur l'iPhone 11 Pro, sauf que là il va y avoir des petits changements. Au niveau de l'appareil photo, on va avoir déjà un grand angle, donc par rapport au 11 Pro, il va avoir 27% de luminosité en plus et ça va être un objectif qui va être avec une ouverture à 1.6. Ce qu'on va avoir comme deuxième capteur, c'est un capteur qui va zoomer. Donc attention, c'est pas un capteur qui va zoomer, ça va pas dégrader votre image, c'est vraiment un capteur différent du grand angle et lui va zoomer à 2,5 fois par rapport au wide. Et on va terminer par l'appareil photo qui est wide, donc lui c'est l'appareil photo le plus spectaculaire des 3. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont amélioré. Par rapport à l'iPhone 11 Pro, ce qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir un capteur qui est 1,5 fois plus gros. Et là où tout va changer, c'est qu'on va avoir une stabilisation qui est faite mécaniquement, donc avec un sensor shift. Et ça, honnêtement, c'est la chose la plus folle que j'ai jamais vue dans un téléphone. Donc oui, forcément, les autres constructeurs vont le faire aussi, mais ce que je veux dire, c'est que on a quelque chose qu'on a aujourd'hui dans les appareils photo au niveau de la stabilisation, donc c'est-à-dire que ça va être mécanique. Pour faire simple, imaginez qu'un sensor est noyé dans un bain d'huile et qui va, en fonction de là où vous allez à gauche avec votre appareil ou à droite, et il va compenser votre mouvement et donc il va éviter de faire des mouvements dans votre image. Ça va permettre quoi? Ça va permettre tout simplement de pas recadrer trop dans les images qui sont stabilisées électroniquement parlant. Et enfin, on arrive sur la nouvelle chose qu'on a cette année sur l'iPhone 12 Pro. Donc cette année, on va avoir LiDAR en plus sur l'appareil, ce qui va permettre d'accélérer la mise au point des photos, mais ce qui va aussi permettre d'avoir une meilleure qualité la nuit parce qu'il va mieux comprendre. Pourquoi? Parce que c'est un scanner 3D qui va scanner l'environnement et qui va faire comprendre à votre téléphone à quelle distance est votre sujet. Donc ça va permettre de faire plus vite le focus. C'est là que vient le processeur pour gérer tout ça, le A14 qui est surpuissant aujourd'hui. Je ne sais pas si vous le savez, mais la puce A14 aujourd'hui est plus puissante qu'une PS4. Et du coup, ce qu'on va voir sur les appareils par rapport à l'année précédente, c'est qu'on va avoir sur tous les capteurs le mode nuit. Et ça, c'est cool, c'est parce qu'on l'avait avant que sur l'objectif principal, mais on l'avait pas sur le grand angle et on l'avait pas non plus sur l'objectif zoom. Donc ce qui va aussi être vraiment cool, c'est que bientôt sur une prochaine mise à jour, donc je ne sais pas pourquoi ils l'ont pas mis tout de suite, ça m'énerve, ça, je déteste ça d'Apple, c'est qu'ils ont proposé aujourd'hui de mettre le RAW pour les images photos, ça va permettre de plus prendre d'images. Je pense que vous le savez tous si vous êtes sur la chaîne aujourd'hui. Le RAW, ça prend plus d'informations dans l'image et ça va permettre de mieux corriger les images en post-production. Et ça va être vraiment cool. Et là où Apple ont fait, pour moi, la chose qui m'intéresse le plus aujourd'hui, ça va être la vidéo. Alors au niveau de la vidéo, forcément, la stabilisation est pareil qu'en photo. On va avoir vraiment des choses qui sont vraiment cool. Ça va être vraiment super stable. Mais là où c'est vraiment cool, c'est qu'ils ont ajouté aujourd'hui le Dolby HDR. Donc ça va te permettre d'enregistrer plus de détails dans vos images. C'est-à-dire que la plage dynamique sera plus grande que la normale. Vous allez avoir une meilleure restitution des couleurs ainsi qu'une meilleure gestion des hautes et basses lumières. Et ça, c'est vraiment dingue sur un téléphone parce qu'aujourd'hui, il y a des caméras professionnelles qui ne le proposent pas. Alors c'est incomparable, mais pour vous dire à quel point on est avancé aujourd'hui sur les téléphones. Donc avec ça, vous allez avoir 60 fois plus de couleurs et l'enregistrement se fait en 10 bits. Et ça, comme je dis, aujourd'hui, il y a des appareils professionnels qui ne l'ont pas. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est vraiment enregistrer du Dolby HDR, mais aussi en 4K 60 fps. Et ça, c'est dingue. Forcément, vu qu'il y a un capteur qui est plus grand, on a plus d'entrée de lumière qui se fait, les photons sont plus grands, donc on a plus de lumière qui tape le capteur, et c'est là que ça va être intéressant en vidéo, parce que du coup on va avoir un gain de 80% au moins en basse lumière, et c'est vrai qu'avant c'est ce qui pêchait un peu sur l'iPhone 11 Pro. La puce A14 va vous permettre de faire aussi tourner des jeux qui sont quand même très gourmands, avec Apple Arcade par exemple, et vous allez voir que ça marche super bien, c'est hyper fluide, même si on n'a pas l'écran 120 Hz qu'on a aujourd'hui sur quasiment tous les téléphones du marché, finalement la puce A14 fait très bien son travail. Donc est-ce que ça sert à quelque chose de mettre du 120 Hz? Peut-être pour les yeux, peut-être pour la lecture, mais au final ça marche très bien comme ça. Et forcément, vu que l'écran est meilleur et qu'on a la possibilité aujourd'hui sur YouTube de regarder de l'HDR, ça va permettre d'avoir de meilleures qualités et d'avoir vraiment des vidéos qui sont superbes sur le téléphone. Ce qui a été fait dans l'iPhone qui m'intéresse moins, c'est le fait qu'ici on a le chargeur MagSafe, le fait qu'on puisse recharger avec l'aimant derrière. Pour le coup, c'est pas ce qui m'intéresse aujourd'hui parce que de toute façon, l'iPhone ne recharge pas à haute vitesse. Les gens qui vous disent que ça recharge à haute vitesse, c'est totalement faux. C'est à partir de 20 watts qu'on va dire que la charge elle est rapide. Donc Apple, comme d'habitude, ils font les cons là-dessus et ça m'énerve. Et là aussi où ils vont faire les cons, c'est au niveau du port Lightning. Car oui, pourquoi en 2020, ils ont encore mis le port Lightning, surtout sur un appareil qui est professionnel. On a le MacBook Pro qui a l'USB-C, on a l'iPad Pro, même le iPad Air 4 qui est en USB-C, on a tout qui est en USB-C sauf l'iPhone.
Donc je suis d'accord que c'est pour l'écologie, mais à un moment, il ne faut pas déconner non plus. Ils auraient pu le changer, ça permet d'éviter d'acheter d'autres câbles parce que je sais qu'il y a d'autres personnes qui vont pas avoir le chargeur qui est forcément fourni avec. Et vu que le nouveau câble, c'est l'USB-C à Lightning, bah, vous allez devoir racheter un chargeur. Donc au final, l'écologie, elle n'est pas trop respectée non plus à ce niveau-là. Donc ça, c'est un point noir sur lequel je voulais aborder le sujet. Mais bon, c'est pas ça le sujet de la vidéo aujourd'hui. Moi, ce que je suis vraiment content, c'est qu'ils aient changé encore la photo et la vidéo. C'est qu'on arrive encore à faire des choses qui sont encore plus performantes en photo et vidéo. Oui, il existe aujourd'hui des téléphones qui font la même chose, qui font même peut-être mieux sur certains sujets. Mais ce qui est vraiment cool sur l'iPhone, c'est qu'on a vraiment une superbe gestion. Et on a une superbe puissance au niveau de la photo et la vidéo grâce à la puce. Ce que moi j'adore sur l'iPhone, c'est qu'on va pouvoir basculer vraiment de l'un à l'autre sans avoir trop de changements de colorimétrie dans les capteurs. Et ça, c'est important parce qu'il n'y a pas beaucoup de marques qui arrivent à faire ça. Et on a vraiment une gestion de, quand on passe du très grand angle au zoomé, on a vraiment une fluidité entre les trois qui marche super bien. Et ça, je pense qu'il y a qu'Apple qui a réussi à le faire aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment cool. Et ça, c'est aussi dû à la puce qui est à l'intérieur. Alors, vous allez dire, ouais, le capteur LiDAR, mais c'est juste pour les photos. Mais est-ce qu'on peut en servir par autre chose? Oui. Moi, par exemple, je suis en 3D, comme vous le savez, et ça peut servir. Si par exemple, vous voulez scanner quelque chose et le reproduire dans une scène 3D, sur par exemple Maya, bah ça va être possible. Et ça, je trouve ça cool parce que moi je fais beaucoup d'impression 3D aujourd'hui. J'ai une pièce qui est cassée. Si je veux avoir vraiment les bonnes dimensions, qu'elle est cassée à moitié, je peux prendre la moitié, l'emmener sur mon logiciel et finir l'autre moitié qui est cassée. Donc ça, je trouve ça intéressant. Et il y a déjà pas mal d'applications comme Ikea où on va pouvoir déjà mettre les meubles directement dans son appartement avec les bonnes mesures pour voir si ça rentre. Et forcément, ils ont amélioré un petit peu l'écran. On l'a pas beaucoup entendu parler sur YouTube, mais les haut-parleurs ont été légèrement améliorés. Et enfin, on a l'iOS 14 qui va venir avec, qui fait que l'iPhone est vraiment super rapide. Le mode nuit, comme je le disais, il a vraiment été amélioré. Je vous laisse quelques clichés. Vous allez voir tout de suite comment ça s'est vachement amélioré par rapport à l'iPhone 11. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Aujourd'hui, je voulais vous présenter l'iPhone 12 Pro Max. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que ce format de vidéo vous a plu aussi. On se retrouve pour d'autres vidéos. Bye bye tout le monde.